Révélation, devine mon secret. On jase avec Martin. Salut, Martin. Salut. Allô? Alors, Martin, moi, je connais ton secret. Il y a Julie Bou et Mario qui vont te poser des questions, puis au 6-12-12, faites la même chose. Oui, parce qu'on va essayer de deviner de quoi il s'agit. Est-ce que c'est à propos de ta vie personnelle, sentimentale? Ben, ça peut toucher le sentimental, oui. Okay. Est-ce que Mais c'est ma quelque vie chose de... personnelle. OK, mais est-ce que c'est quelque chose de physique? Oui, mais plus psychologique, si je peux dire. OK. OK. Est-ce que psychologique dans le sens où est-ce que tu as été suivi pour ça? Est-ce que tu as vu des spécialistes pour cette condition-là? Ce serait mon rêve depuis 2 ans, mais il n'y a presque rien là-dessus. OK. Est-ce que c'est une addiction à quelque chose de spécial, Non. d'unique, d'insolite? Non. OK. T'aimerais ça être suivi Est-ce que c'est une condition, par exemple, un dédoublement de personnalité? Ah, bonne question. Non. Est-ce que tu penses que t'es un animal? Rien, j'ai 5 chats, mais non. C'est pas ça du tout. Est-ce que tu as la tourette? Non. Non. OK. C'est une condition. Ça a été découvert, par exemple, assez récemment, je crois, en 2015. C'est ça? Oui, mais en 1880 par le cousin de Charles Darwin, mais ils ont mis ça dans des tiroirs puis ça a dormi jusqu'en 2015. Mais qui t'a diagnostiqué ça? Je l'ai découvert sur YouTube en 2023 puis ça a changé ma vie. J'en ai parlé à mon médecin de famille, elle capote, elle essaie de m'aider, mais il n'y a rien là-dessus. OK. Pour m'aider. Sébastien, peut-être il y a des gens qui viennent d'arriver suite à l'alerte Amber qui Oui. vient d'être diffusée. Peut-être réexpliquer ce qu'on fait en ce moment. On tente de deviner le secret de Martin. Donc, c'est Révélation devine mon secret. Là, ce qu'on sait, c'est que Martin a une condition qui n'est pas nécessairement physique, qui est plus psychologique. C'est quelque chose qui a été, il vient de le dire, découvert, mais mis dans des tiroirs et on en aurait entendu parler à partir de 2015. Lui, l'a vu sur YouTube. Est-ce que tu penses que t'es la réincarnation de quelque chose de Non. historique? Est-ce que tu es sensible? Souvent, il y a des gens qui sont sensibles aux vibrations, aux ondes radio, mettons, aux ondes télé. Là, Non. Non? OK. Terreur nocturne? Il y a plein de gens qui essaient des suppositions au 6-12-12. Un Ah, indice, non. peut-être, Oui, Sébastien? je vais vous donner un petit indice. Dans le fond, il y a eu, entre autres, un article dans la presse sur lui. Ce n'est pas un non-voyant, mais il y a un gros mais là-dedans. Donc, tu peux voir parfaitement correctement? Oui. OK, parfait. Mais tu comprends, ce n'est pourquoi Tu vois à travers les choses, à travers les murs, non? Tu vois plus... Ça, j'aimerais ça, mais Ben non. oui, non. Mais Attends. pourquoi tu nous as... Tu vois pas très bien. Tu vois pas très bien. Je vois, mais je veux pas trop le dire quand j'ai les yeux fermés, mettons que je vois plus grand chose. Ouais, moi aussi, ça m'arrive quand j'ai les yeux fermés. Est-ce que tu vois les auras chez les gens? Non. OK, mettons OK, que je le trouverai je pas. donne un plus gros Moi non plus, indice. là. Si demain matin, tu vas sur... demain matin, ou ce soir, tu vas sur une date avec une fille, puis que demain, je te demande de me la dessiner, est-ce que tu vas être capable? Ça sera pas facile. Vraiment pas facile. Vraiment pas Puis facile. même que des fois, je pourrais même pas te dire comment elle était habillée. Là. OK. OK, donc il y a des pertes de mémoire fréquentes, un peu comme une condition comme, tu sais, dans le film avec Adam Sandler, là, Drew Barrymore qui perd la mémoire continuellement. 50 First Date, c'est pas tout à fait Écoute, ça. c'est pas des pertes de mémoire, mais ce que j'ai, ça m'aide vraiment pas au niveau de la mémoire. Là. Ça C'est la mémoire de poisson rouge. Je pense je pense qu'on peut le dévoiler. Ouais, dévoile-le parce que je le trouverai pas. Moi non plus. OK. Je suis aveugle de l'esprit, qu'on appelle. C'est-à-dire que moi, quand je ferme les yeux, tout est noir. Je vois rien du tout. Je suis pas capable de voir le visage de mes parents. Je suis pas capable de voir le visage de ma blonde. Je suis pas capable d'imaginer le visage de ma sœur qui est décédée devant moi, il y a 7 ans du cancer. Je suis pas capable de la voir dans ma tête. Fait que donc, mettons, si je te demande de quoi ta soeur a l'air, il faut que tu vois une photo parce que sinon, tu vois rien dans Ben, ta tête. Écoute, moi, là, je peux te la décrire en description. Elle était blonde, une toupette, les yeux verts, mettons, puis elle était jolie, puis tout ça. Mais si je vois pas de photo, j'ai aucune façon de me remémorer le visage de ma soeur. Ah ouais, et comment il explique ça? C'est comme, c'est-tu un mélange de, pas d'Alzheimer, mais d'une ouais. Juste pour préciser, ça s'appelle aphantasie. Aphantasie. Aphantasie, ouais. OK, mais regarde, mettons pour ta sœur, là. Quand tu dis quand tu fermes les yeux, tu vois pas son visage exactement. Tu peux te souvenir que, bon, la petite toupette des yeux verts, peu importe. Mais est-ce que si tu croises n'importe quelle fille qui a une petite toupette des yeux verts... Tu peux penser que c'est ta sœur? Non, c'est pas ça. Non, pas du tout. Dans le fond, là, c'est que moi, là, ma vie, c'est en description. Fait que tout ce qui me reste de ce que je vis, c'est en description. C'est-à-dire, sois précis, je comprends pas ce que tu veux dire.
Mettons, il y a quelques années, j'étais allé en Montgolfière avec ma blonde, mes beaux-parents. Le lendemain, j'étais sur le divan avec ma blonde, puis j'étais dépressif, j'étais déprimé. Puis elle dit, comment ça, t'es déprimé? Je lui dis, je me rappelle pas de ma journée d'hier, moi. Tout est parti. T'as pas d'image. J'ai aucune image qui me reste de ce que je vis. Fait que moi, sur mon Google Photos, là, je l'ai noté à quelque part, j'ai 158 875 photos et vidéos sur mon Google Photos parce que ça devient mon album photo de vie. Pour t'en rappeler. Fait que moi, tout ce qui me reste, là, c'est le souvenir, c'est la photo et non ce que j'ai vécu. Fait que dans le fond, quand tu vas te coucher, mettons là, tu vas aux toilettes faire ton petit pipi avant le dodo. Quand tu arrives dans la chambre à coucher, là, est-ce que tu te souviens de ce à quoi ressemblait la salle de bain? Ça fait 2 ans que j'habite avec ma blonde. Fait que, je peux te décrire l'appartement, comment c'est fait. Là. Je peux te dire, quand on rentre, la chaise est là, si c'est là, ça c'est là, mais je le vois pas dans ma tête. Mais tu retrouves ton chemin pareil. J'ai aucun sens de l'orientation. Mais là, ce qu'il faut que je précise, c'est qu'il y a des aphantasiques. J'ai un ami, j'ai parlé avec hier, un ancien collègue de travail. Lui aussi fait de la fantaisie, mais lui, il se rappelle de sa vie. Moi, j'ai un TDA, un gros TDA. J'ai tout le temps la tête en l'air, je pense à plein d'affaires, je suis stressé, je suis anxieux. Fait que moi, là, j'ai de la misère à me rappeler. Il y a 2 mois, ma blonde elle me disait avant hier, tu sais, quand on était glissé dans la rivière, là, on s'est laissé aller sur une chambre à air, sur une rivière pendant 2 heures. J'ai dit, quoi? J'ai dit, on a fait ça? Elle dit, oui, Martin, on a fait ça cet été. J'ai fait, si elle m'en parlait pas, moi, c'était déjà disparu de ma mémoire. J'ai déjà oublié ça fait 2 mois. Martin, il y a quelqu'un qui pose une bonne question parce que tu n'as pas de souvenir de rien. Est-ce que ça t'arrive de rêver et de voir des choses dans tes rêves? Avant, je rêvais pas en images. Aller jusqu'en 2023, je rêvais pas en images. Donc, tu rêvais... Je rêvais en émotion, émotion pas en description. Mettons, là, je me réveillais puis j'étais là, je suis en retard au travail. Fait que c'était une impression d'être en retard au travail. Fait que mon rêve, c'est des rêves en émotion, mettons. OK. Puis, mettons, je pourrais te demander de décrire un chien, mais si je te demande de fermer les yeux puis d'imaginer un chien, t'es pas capable. Je vois absolument rien. Moi, là, je vois noir. Puis je veux juste préciser que les causes, ça peut être de naissance, mais ça peut être aussi des chocs à la tête. Comme moi, je suis tombé quand j'étais petit, ma mère m'échappait à l'âge de 3 mois sur la tête. Okay. Je suis tombé à 4-5 ans en bas d'un conteneur à vidange sur la tête. Ou ça peut avoir des liens psychologiques. Comme moi, dans mon cas, j'ai eu des traumatismes d'enfance. Je ne révélerai pas toutes, mais des abus, des ci, des ça. Fait que ton cerveau peut s'être bloqué. Puis là, paf, tu vois plus rien dans ta tête. Est-ce que... Oui, vas-y, excuse-moi. Non, puis il y a plusieurs niveaux de la fantaisie. Il y en a qui voient, mettons, à 10 à 20 moi, je vois rien, c'est noir. Puis ça joue sur les autres sens aussi. C'est multisensoriel. Okay. Ça veut dire que moi, aucune façon de me représenter ce que sent le chocolat. Mettons, si tu me dis qu'est-ce que ça sent le chocolat, je peux pas me l'imaginer. Qu'est-ce que ça goûte le chocolat, je suis pas capable de me l'imaginer. Le sens du toucher, qu'est-ce que ça fait se faire toucher, je suis pas capable de me l'imaginer. Moi, la seule chose que j'ai, puis il y a des aphantasiques qui l'ont pas, moi j'ai l'audio. Fait que dans ma tête, je suis pas capable de voir ma soeur, mais je l'entends. Elle me dit « Hey, Calvasse, mon frère », ces expressions. Je suis capable d'entendre Elvis Presley, je suis capable d'entendre Éric Lapointe, n'importe quoi. Ouais. Tu sais, je l'entends, là. Okay. Ouais. Mais est-ce que, mettons, ça te revient, par exemple, au niveau du goût, quand tu dis, je ne sais pas que ça goûte le chocolat, je me souviens pas tant. T'as-tu un déjà vu? C'est ça. Puis quand tu manges un morceau de chocolat, là, est-ce que tu fais comme, c'est vrai, c'est J'aimais ça que ça ça. goûte le chocolat? Exactement. Okay. C'est ça, exactement. Tant que j'ai pas goûté, je sais pas qu'est-ce que ça goûte, mais quand j'y goûte, je fais, oui, c'est du chocolat, puis je le sais que j'aime ça, tu sais, je le sais d'avance que j'aime ça. Mais tant que j'ai pas goûté, tant que je l'ai pas senti, c'est comme je nouveau. sais pas qu'est-ce que ça goûte. C'est la même chose avec ta blonde, tu nous disais. Tant que C'est tu pas l'as ce que pas ça goûté, goûte. tant que tu l'as pas senti. Écoute, regarde, une chose qui est drôle, là, Oui. moi, je me rappelle d'aucune ex tout nu. Je disais à ma blonde, c'est un de tes avantages. Wow! Moi, là, j'ai 48 ans, j'en ai connu des filles dans ma vie, là. Ouais. Aucun souvenir d'aucune fille nue, Wow. à part ma blonde. Puis même là, ma blonde, si je la vois pas tout nue, les yeux fermés, je peux même pas la voir. Tu comprends? Fait que c'est comme une surprise à chaque Mais fois. c'est ça, toi, c'est une surprise culinaire, Oui. une surprise au niveau de Ok. l'intimité. C'est comme Écoute, nouveau tout le temps. Moi, je peux réécouter un film, là, je sors du cinéma, là, puis Oui. honnêtement, une semaine ou 2 après, je pourrais retourner le voir, puis c'est ça, moi aussi. une nouveauté pour moi. Ah, Je me rappelle pas, là. Je sors du cinéma, je peux même pas te raconter le film, mais j'ai un gros TDA, ce qui amplifie mon aphantasie, puis ma perte de mémoire, etc., là. Et dis-moi, Martin, est-ce qu'avec une condition comme ça, tu peux travailler? As-tu un emploi? Qu'est-ce que tu Là, fais? je suis en arrêt de travail, justement, parce que là, il y a 2 ans, avant, j'étais préposé aux bénéficiaires à Robert-Gifford, à l'Institut en santé mentale, c'est ça qui est drôle, tu sais. À Québec, oui. Puis, puis j'étais pas encore, je
savais pas que j'avais ce trouble-là. Je savais que j'avais pas de mémoire. Moi, je me disais, coudonc, je commençais à faire de la fantaisie. De l'Alzheimer, excusez. Je commençais à faire de l'Alzheimer. Tu sais, je me posais des questions. Puis là, mon travail, c'est un travail. J'ai changé d'emploi, puis là, c'est un travail, en tout cas, dans une usine, puis il fallait qu'on avait quelques mois de chômage. Puis en revenant de mon chômage, j'avais tout oublié. Il fallait qu'ils me remettent en formation. Là, j'étais stressé, je m'en pouvais plus. Là, j'étais en arrêt de travail depuis ce temps-là. Puis là, je vais peut-être retourner préposé. Là, je me dis, non, je vais peut-être retourner dans mon ancien emploi. Fait qu'il faut que je fasse quelque chose de routinier au quotidien que je vais me souvenir chaque jour. Je te file tellement, par exemple. C'est intéressant. Puis, tu voulais profiter de la tribune un peu pour que les gens apprennent à connaître ça au Québec. Oui. Il y a eu un article aussi. Vas-y. Excuse, depuis 2023. Écoute, moi, là, j'ai marqué imagerie mentale sur Google. Il y a 2 ans, je suis tombé sur YouTube, une émission qui s'appelle « Ça commence aujourd'hui ». C'est un genre de Claire Lamarche français, pour ceux qui connaissent Claire Lamarche dans notre temps. Là. Puis, elle faisait découvrir des troubles, justement. Puis, le garçon, il avait pas de mémoire. Puis, il expliquait sa condition. Puis, il y avait un psychiatre sur place. Puis, j'ai fait « Oh, mon Dieu, c'est ça que j'ai. » Tu dis à ma blonde. Tu vois-tu dans ta tête, toi? Elle dit, ben oui. Elle dit, tu me parles de tes parents, je les vois. J'étais là, ben non, tu me niaises, là. J'apprends à 46 ans, il y a 2 ans, que là, les gens normaux, entre guillemets, parce que on est juste entre 1 et 4% des gens atteints de tout ça. Dans le monde. Si tu mets ça à l'échelle du Canada puis du Québec, ça fait pas mal de monde. Puis ici, au Québec, au Canada, ils en parlent pas. Ça me choque parce que dans d'autres pays, il y a des études, puis même qui enseignent différemment aux enfants, parce que tu sais pas que ton enfant voit pas dans sa tête. Puis s'il y a un TDA en plus, là, à l'école, c'est pas facile, là, quand t'es pas au courant de ça, là. J'imagine que tu peux... Oui, excuse-moi, vas-y. Non, c'est ça. C'est juste ça me choque. Puis moi, depuis 2023, là, merci aujourd'hui, parce que j'essaye de faire connaître ça. Puis merci à Rosemée Automne-Témorin dans la presse aussi au printemps, là, parce que là, moi, je suis prêt à faire des conférences, je suis prêt à être cobaye pour des études. Moi, là, let's go, là. Mais comment tu fais pour te rappeler, de ta condition? Puis comment tu fais? Qui t'a dit? C'est quelqu'un qui t'a dit que tu étais préposé aux bénéficiaires pour que tu t'en rappelles? Ben, écoute, j'ai été 12 ans à l'Institut en santé mentale. Fait que, tu sais, je peux pas me rappeler, mettons, du visage des patients que j'ai connus. Je peux pas me rappeler... tu sais, il y a des collègues, je me rappelle, parce qu'ils m'ont marqué puis que j'ai vu pendant 10 ans, mettons. T'sais. Fait que je le sais que il y a une petite bedaine, il y a des lunettes. Tu sais, je le sais, mais je les vois plus. J'ai oublié le 3/4 de mes anciens collègues. Là. Puis, tu sais, ça arrive que je croise du monde dans la rue, mettons, au centre d'achat. « Hey, Martin, salut, ça va? » Puis moi, ça fait peut-être 6 ans que je les ai vus. Puis je les ai connus peut-être 3-4 mois dans ma vie. Puis moi, j'oublie ça, je fais semblant, je fais « ça va? » Puis je suis gêné de dire « je me rappelle pas de toi. » Ben oui, je comprends. Dernière petite question, tu peux pas conduire? Oui, je peux conduire, mais j'ai 0 sens de l'orientation. Moi, là, écoute, j'ai voulu retourner voir la maison de ma soeur, qui est décédée il y a 7 ans, là, puis elle a eu 10-15 ans, sa maison au Lac-Saint-Charles, puis j'ai rôdé dans sa rue, puis ça fait 7 ans qu'elle est décédée. J'ai jamais reconnu sa maison. Mais écoute, Martin, c'est tout le temps qu'on a, mais je peux nommer ton nom de famille, c'est Martin Bédard, ton nom complet. Puis si les gens veulent lire, entre autres, parler de l'article de la presse, qui date, je crois, du 21 mai dernier, ça s'appelle « Aveugle de l'esprit ». Donc, si vous tapez... Juste une dernière petite affaire, Elvis Bed sur TikTok, Facebook, là, venez me rejoindre, on va en parler. Puis moi, j'ai vu qu'on pouvait voir dans sa tête. J'ai exploré des façons. Au début, c'était pour la dépression que j'essayais quelque chose, puis j'ai vu temporairement dans ma tête. Puis ce que je peux vous dire, c'est qu'il manque une 4e dimension à notre vie. Quand tu vois dans ta tête, là, ça change tout. Là. Je suis moins TDA, je retrouve ma vie, je suis moins dépressif, je retrouve mes émotions, je fais mon Dieu que la vie est belle. Mais là, ça repart, c'est temporaire. Fait que moi, j'aimerais ça, s'il y a un psychiatre, quelque chose qui écoute, là. Moi, là, je vous jure que mon psychologue me dit, si tu as reconnecté avec tes images, c'est que les connexions sont là, mais sont juste déficientes. Sont juste... Je comprends. Fait qu'il y a un moyen. Fait qu'Elvis Bed sur Internet. Puis je veux dire à mes parents qui écoutent que je les aime, ils écoutent l'émission à tous les jours. Merci. C'est cute. Tes parents, comment ils s'appellent? Jean-Claude, Elisette Bédard. Bon, ben salutations à si t'en es rappelé, c'est bon. Merci beaucoup. Merci, Salut, mon Martin. ami. Écoute, on a plus de temps. C'est bien particulier. C'est vraiment particulier, oui. J'avais jamais entendu ça. Écoute, il a appelé hier dans la ligne très ouverte. On avait autre chose de prévu, puis il a appelé pour nous compter ça dans la ligne très ouverte. On avait moins de temps, fait qu'on il a demandé de participer. Mais quand tu fermes tes yeux, toi, tu vois-tu quelque chose? Oui. Ben oui. Mais qu'est-ce que tu veux dire que tu vois? Ben, tu peux t'imaginer. Mettons, tu me donnes une image en tête, je vais voir tout ça. Je me rappelle des lieux, exactement comment c'est placé, qui était où. Mettons, Samantha Fox, là, tu fermes tes yeux. Oh mon Dieu, costume de bain rouge, ça. Plongeant à la Baywatch dans ma chambre à Ville-Saint-Pierre, dans ma chambre en haut, à côté de mon cousin Henri, parce qu'on restait avec ma tante Jacqueline, puis mon
cousin Henri avait sa chambre là. Puis il mettait un locker sur sa porte parce que j'allais y voler ses bas. Ah, OK. Pas son poster de Samantha Fox. Non. OK, parfait. Bon, c'est ça. OK. Pour me toucher en regardant son poster. C'est ça, pour venir dedans. Bref, merci. Puis si vous avez, vous aussi, quelque chose d'unique comme ça, ça nous intéresse de vous parler. Il faut écrire à luc.cochon@belmedia.ca, luc.cochon@belmedia.ca. Et donc, aveugle de l'esprit, tapez la presse, vous allez trouver l'article tout de suite. C'est fou, raide. On se bat